matin mes amis, bon matin et bienvenue à un lever de soleil à Navajo National Monument. Wow! Hey, je regarde ça en regardant dans la caméra. C'est magnifique. On s'est réveillé à 6 heures. On a arrêté ici. Il y avait des campings gratuits et il commençait à être tard. Il commençait à faire noir. Donc au lieu de continuer jusqu'à Monument Valley, on a décidé de s'arrêter ici pour dormir. Un beau petit arrêt, étant donné qu'on a entendu, comme je vous ai déjà dit, que Monument Valley était fermé. Bon, ça servait à rien de clencher ça de toute manière pour voir un lever de soleil là-bas. On savait qu'on pourrait en avoir un magnifique ici. C'est cool, hein? C'est un ancien endroit où les Navajos habitaient. Puis en saison estivale, il y a des guides qui peuvent nous amener à des endroits, à des habitations qui étaient creusées dans la roche. Là, on est en basse saison, je pense que vous le savez. Donc ces endroits-là sont fermés, mais ça n'empêche pas qu'on a des beaux points de vue. Puis il y a un attrait touristique qui s'appelle Betakin, qui semble être un gros trou dans la roche, à même la falaise. On va essayer de voir, on va aller voir ça tantôt. C'est une petite marche d'une 30aine de minutes pour s'y rendre. Et là, hey man, le soleil sort. Live là. On a été intense, hein? Le réveil a sonné à 6 heures. À 6h15, on était déjà parti. Ce point de vue-là était à 2 minutes du camping. Et j'étais en train de faire un time-lapse juste ici pour admirer ce lever de soleil sur le canyon, parce que en arrière de moi, c'est pas un immense, mais c'est un beau canyon formé sur des millions d'années par le vent, l'eau, le temps, l'érosion. Hey, c'est cool de voir ça live comme ça, de toute beauté. Alors on part sur, on sait pas trop à quoi s'attendre avec l'état d'urgence qui a été déclaré pour le corona, pour le COVID-19. Il y en a qui nous disent de retourner au pays parce que les aéroports vont peut-être être fermés. On est déjà à 8-9 heures de Vegas. On sait pas trop quoi faire encore. On va y aller au feeling. Cheers! Hey Seb, on se dirige vers où? T'es à qui? Je tanné. Déjà rendu, une vue assez cool sur l'alcôve de 140 mètres de haut. Ça paraît pas tant que ça, hein? Mais on voit les petites maisons où les Pueblos habitaient dans le temps. C'est Betatakin. On peut descendre jusqu'en bas avec un guide pour aller les voir. Sauf que ben là, on peut pas. Mais le point de vue d'ici, sur le canyon, on voit la petite trail, le petit sentier qui passe en bas, qui serait un peu plus loin. Ouais, ça nous met dans l'ambiance, à voir comment c'était dans le temps. Il y avait environ 125 personnes qui pouvaient habiter dans ce petit emplacement-là. Puis il était bien positionné pour le soleil d'été, la chaleur d'hiver et... Bel endroit et vous comprendrez. On est tout seul sur le sentier d'une 15aine de minutes qui se rend jusqu'ici. Et là, il commence à faire plus chaud. On commence à être de mieux en mieux. C'est des défis en route vers Betakin. C'était fatigué. C'est cool parce que le Navajo National Monument, ben on n'était pas du tout supposé le visiter. On n'était pas supposé s'arrêter ici, car c'est pas du tout dans nos plans. Mais bon, le camping était gratuit et il commençait à être tard, alors l'arrêt était parfait. Puis en plus, après coup, on est vraiment content car c'est un beau petit parc.
Un très beau parc, en fait. C'est une halte agréable, juste avant Monument Valley. Et 3 courtes balades permettent d'avoir des jolies vues sur le canyon de Betatakin et sur des habitations troglodytiques datées du 13e siècle et construites par les Indiens Anasazi. On retourne donc dans l'histoire amérindienne, dans un passé éloigné. Et on peut pas mal s'imaginer ce qu'on veut dans le calme et la sérénité de ce bel environnement. Hey guys, petit pouce vers le haut comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne et on continue à nous suivre. Demain, direction Monument Valley, la vallée des dieux, et aussi Goosenecks, un autre petit parc d'État. Donc, bye. Suivez-nous, c'est tout, bye.